Comment régler un litige avec un notaire? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur immobilier depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Je vous le disais en introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire pour régler un litige qu'on pourrait avoir avec un notaire en immobilier. Alors ça peut paraître absolument dingue parce que on a une vision du notaire comme étant une entité à laquelle on ne peut pas trop toucher. Pourtant, vous allez voir dans la vidéo qu'un notaire a des droits, des devoirs et des obligations, notamment envers vous, son client. Et s'il fait mal son travail, pour X ou Y raison, eh bien, vous avez des recours possibles. Vous n'êtes pas obligé de subir parce que, comme dans toutes les professions, malheureusement, il y a des gens qui sont très compétents et il y a des gens qui sont beaucoup moins compétents. Et puis, il y a des gens qui sont très honnêtes et il y en a qui le sont beaucoup moins. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Ça peut en surprendre plus d'un peut-être, mais les litiges avec les notaires sont beaucoup plus fréquents qu'on ne peut le penser. J'entends régulièrement des histoires de gens qui me disent que leur notaire a mal fait ci ou mal fait ça et qui me demandent un petit peu comment ils peuvent faire pour corriger et régler la situation. Alors d'abord, vous allez me demander, ok, mais qu'est-ce que c'est un notaire exactement? Parce que tout le monde voit plus ou moins, mais on ne sait pas trop. Donc un notaire, c'est un officier public, il est délégataire de l'État. Et donc à ce titre, il a un certain nombre d'obligations professionnelles qu'il doit remplir de façon correcte. Il faut savoir qu'il engage sa responsabilité personnelle sur l'ensemble de son activité professionnelle et que donc les enjeux sont quand même assez importants. Donc dans le cadre de l'immobilier, un notaire, en fait, il a plusieurs attributions. Il va rédiger ce qu'on appelle l'avant-projet, c'est lui qui va acter une transaction immobilière, c'est lui qui est chargé de réunir les pièces justificatives, de vérifier que tout est conforme, de vérifier un petit peu l'historique, de s'assurer qu'il n'y a pas de litige en cours, qu'il n'y a pas d'hypothèque, etc. Enfin voilà, il va verrouiller un petit peu toute une transaction immobilière, tout un projet d'achat-vente immobilière pour s'assurer que vous, en tant qu'acheteur, vous achetez dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas de choses cachées bizarres, et idem pour le vendeur, de s'assurer que tout est en règle, donc des deux côtés. Et en ce qui concerne les notaires, il y a trois grands principes à retenir, trois grandes catégories d'obligations que doivent remplir les notaires. Tout d'abord, un notaire, il a un devoir de conseil qui est impartial et neutre. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas où vous avez un seul notaire pour représenter à la fois le vendeur et l'acheteur dans une transaction, il doit vraiment être impartial. C'est-à-dire que même si c'est par exemple l'acheteur qui a fait venir son notaire et que le notaire s'occupe aussi du côté vendeur, il ne doit pas en théorie prendre parti. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Le deuxième point, c'est qu'il a un devoir de conseil. Il doit vraiment conseiller au mieux son ou ses clients. Et la troisième grande catégorie, c'est qu'il a un devoir de probité et de rigueur, c'est ce que je vous disais avant, donc il doit notamment vérifier l'authenticité des pièces, etc. Enfin voilà, il doit vraiment verrouiller le dossier. Alors les notaires, ils sont contrôlés une fois par an, de façon aléatoire, pour être sûr qu'ils font leur travail correctement. Et la responsabilité d'un notaire, elle est engagée sur trois grands points. Donc il y a la responsabilité civile, il y a la responsabilité pénale et il y a la responsabilité disciplinaire. Alors là, il y en a qui vont me demander, ok Julien, mais c'est quoi les litiges qu'on peut rencontrer chez un notaire? En fait, j'en ai noté quelques-uns parce qu'il y a vraiment de tout, il y a des choses pas très graves, il y a des choses un peu plus graves. Ça peut être par exemple retard dans le traitement d'un dossier, ça c'est bon, c'est pas très grave mais c'est un peu pénible. Facturation de tarifs trop élevés, ça peut arriver effectivement. Une erreur dans la rédaction d'un acte notarié, alors ça c'est un truc qui peut être vraiment problématique. Et après il y a des choses beaucoup plus graves, genre un manque d'impartialité, que le notaire prenne clairement parti pour quelqu'un au détriment de l'autre personne, le fait qu'il défende ses propres intérêts au détriment de vos intérêts, ou le fait qu'il vous prodigue des mauvais conseils juridiques par exemple. Donc ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Et il faut savoir que si vous êtes victime d'une de ces problématiques, d'un de ces litiges avec votre notaire, vous avez des recours possibles. Donc, quels sont les recours qui sont à votre disposition si vous avez un litige avec un notaire? Il y a 4 niveaux, 4 types de recours possibles. Du plus light, j'ai envie de vous dire, au plus lourd de conséquences. La première chose que vous pouvez faire, c'est la plus simple, c'est de tenter de trouver une solution à l'amiable avec votre notaire. Alors ça, franchement, c'est vraiment le plus simple. En gros, il ne faut pas hésiter à écrire à votre notaire ou à l'appeler en lui disant, écoutez, j'ai constaté ou j'ai l'impression qu'il y a eu telle problématique dans le traitement de mon dossier. J'aimerais qu'on trouve une solution entre nous, qu'est-ce que vous me proposez? Faut savoir que heureusement quand même, la plupart des notaires sont de bonne foi et ont à cœur de bien faire leur travail. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et par contre, l'erreur est humaine, c'est-à-dire que malgré toute la rigueur qu'ils peuvent apporter au traitement d'un dossier, il peut arriver qu'il y ait quelque chose qui leur ait échappé ou qu'il y ait eu un problème.
Et je pense que dans ce genre de situation, eh bien, les notaires ont plus envie de régler le problème à l'amiable et de contenter les deux parties plutôt que de partir dans des batailles un peu plus lourdes. Bon, maintenant si malgré le fait que vous tentiez de trouver une solution à l'amiable, eh bien le notaire ne vous répond pas ou n'accepte pas votre requête ou bien qu'il vous propose une solution qui ne vous convient pas, ce qui peut arriver, là vous avez d'autres possibilités. La première, c'est de contacter ce qu'on appelle le médiateur du notariat. Donc c'est comme son nom l'indique, un médiateur qui va faire la médiation entre vous et le notaire et qui va essayer de trouver une solution. Mais sauf que comme il y a ce médiateur, cette tierce personne qui intervient, eh bien, elle va avoir quand même une certaine objectivité et elle va pouvoir faire le relais et le tampon surtout entre les deux parties. Si malgré tout cette solution ne vous convient pas, eh bien l'étape d'après, c'est de contacter le président de la chambre départementale des notaires. Alors, il faut savoir qu'il a déjà l'obligation de vous apporter une réponse, hein, c'est vraiment une obligation, et en plus il a le pouvoir d'accéder à l'intégralité de votre dossier et donc de voir si votre dossier a été traité correctement ou s'il y a manifestement eu une erreur, de la mauvaise foi, etc. sur ce dossier. Pour ça, en fait, vous allez sur le site des notaires et vous allez avoir la liste des chambres départementales et donc vous prenez celle qui vous concerne et puis vous allez avoir les coordonnées pour contacter le président. Et enfin, dernier recours, là c'est vraiment si vous n'avez toujours pas trouvé de solution satisfaisante à ce stade-là, eh bien vous allez saisir le procureur de la République et vous allez donc attaquer votre notaire en justice. Alors c'est quand même beaucoup plus lourd. Et que ce soit au civil ou au pénal pour qu'il y ait des sanctions. Mais là, voilà, on part sur des procédures beaucoup plus longues, coûteuses, usantes aussi peut-être moralement. Donc ça va vraiment dépendre de l'importance du litige, hein, de l'ampleur des dommages qui ont été causés. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément quelque chose de marrant, mais ça peut arriver. J'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair sur ce que vous pouvez faire en cas de litige avec un notaire. Donc je vous rappelle les 4 étapes. Première étape, eh bien, trouver une solution à l'amiable. Deuxième étape, saisir le médiateur du notariat, c'est gratuit. Troisième étape, eh bien, c'est de saisir le président de la chambre départementale des notaires qui a l'obligation de vous apporter une réponse et qui a accès à votre dossier. Et enfin, quatrième et dernière étape, si vous n'avez toujours pas trouvé de solution à ce niveau-là, eh bien, c'est de saisir le procureur de la République et donc d'intenter une action en justice. Alors maintenant que vous savez quelles sont les étapes possibles quand vous avez un litige avec un notaire, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez dans les commentaires sous la vidéo si vous avez déjà rencontré un litige avec un notaire, quel type de litige et est-ce que vous avez réussi à trouver une solution? Et si oui, comment vous avez fait pour trouver une solution parmi ce que je vous ai proposé ou est-ce que vous avez finalement opté pour autre chose? Je suis vraiment très curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé parce que comme je vous le disais, je constate que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense malheureusement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!